All right, Alexander, let's talk about Viktor Orban. D'accord, Alexander. Parlons de Viktor Orban et de la manière dont l'UPMA cherche à le punir. Ils veulent le punir parce qu'il a décidé de s'engager dans la diplomatie et d'essayer de trouver une solution au conflit en Ukraine. L'Union européenne admet ouvertement vouloir punir la Hongrie et Orban. L'une des façons dont ils pensent pouvoir nuire à la Hongrie et à Viktor Orban est de programmer un événement des ministres des Affaires étrangères de l'ULUTEL à Bruxelles, en même temps que la Hongrie, qui détient la présidence du Conseil de l'UPELE, organise un événement à Budapest. Cela crée un conflit d'agenda. Aucun ministre des Affaires étrangères ne pourra se rendre à Budapest car ils seront à l'événement initié par Bruxelles. C'est puéril. C'est le comportement d'enfants de 3 ans. Mais c'est ceux qui dirigent l'Europe en ce moment. That's who rules Europe at this moment. 3-year-olds. This is exactly correct. In fact, Des enfants de 3 ans. C'est exactement correct. En fait, ce qu'ils proposent de faire, c'est qu'apparemment, Orban et son équipe voulaient organiser une réunion des ministres des Affaires étrangères à Budapest pour discuter des voies à suivre. Donc, l'UMA Member va maintenant organiser une réunion du Conseil de l'Union Member le même jour, obligeant tout le monde à assister à cette réunion du Conseil à Bruxelles afin que personne ne puisse aller à la réunion à Budapest. Comme vous le dites correctement, c'est enfantin, c'est tellement mesquin, c'est stupide. Ce n'est même pas stupide, c'est ridicule. Et bien sûr, le monde le voit comme ridicule. Orban vient de se rendre dans les 3 capitales les plus importantes du monde. Il est allé à Moscou et à Pékin, il est allé à Washington. Il a rencontré Donald Trump, qui semble maintenant très susceptible d'être le prochain président des États-Unis après la tentative d'assassinat contre lui. Et l'UEM, au lieu de reconnaître qu'Orban est considéré dans le monde entier comme un homme d'État international, essaye de le rabaisser et de l'humilier. Ils veulent le faire paraître comme s'il ne parlait pas en leur nom. Tout ce que cela fera, c'est que les Russes, les Chinois, le Sud global, et peut-être après novembre, les Américains, décideront que l'UE est une institution complètement ridicule et insensée. Ils la verront comme une institution qui ne doit pas être prise au sérieux parce qu'elle se retourne contre son propre homme d'État principal. Orban est la seule personne dans l'UEML qui mène une politique étrangère de manière sensée et rationnelle. Gardez à l'esprit, selon les propres règles de l'UE, il est censé les diriger en ce moment. C'est un cas de ceux que les dieux veulent détruire. Ils les rendent d'abord fous. They first make mad. Pourquoi l'UTWAMA ne veut-elle pas trouver une solution à un conflit qui détruit l'humain? Cela détruit l'Europe. L'Ukraine est la grande perdante, évidemment, mais l'autre grande perdante dans cette situation est l'Europe. Je ne pense pas qu'il soit controversé de dire que l'Europe est la grande perdante. Je pense que tout le monde le reconnaît. À côté de l'Ukraine, l'Europe est la grande perdante dans ce conflit. Pourquoi voudraient-ils continuer ce conflit? Pourquoi sont-ils tellement contre une solution pacifique? Toute solution à ce conflit aiderait à sauver l'Union. En fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit, non? Sauver l'Union. Oui, vous me posez cette question. L'important à comprendre, c'est que tout le monde en dehors de l'ULA, y compris peut-être bientôt les Américains, va poser cette question également. Les Chinois, les Russes, les Indiens, les Africains, les Latino-Américains et les Américains vont tous poser à l'ULA cette même question. Pourquoi ne voulez-vous pas mettre fin à cette guerre? Vous perdez cette guerre. Vous voyez l'Ukraine se faire détruire. Des dizaines de milliers de personnes meurent en Ukraine. Vos économies s'effondrent. Vos niveaux de vie s'effondrent. Et vous ne voulez pas négocier. Vous ne voulez pas parler. Vous voulez voir cette guerre se prolonger. Vous vous comportez de manière irrationnelle et même stupide. Irrationally and even stupidly.
Et c'est ce que de plus en plus de pays vont dire à l'UNMER. De plus en plus de pays le disent maintenant. Nous l'avons vu lors du sommet suisse, le sommet pour la paix qui a eu lieu il y a quelques semaines. L'ensemble du Sud global soit est resté à l'écart, soit a fait des commentaires critiques sur la position de l'UNMER et a refusé de signer le communiqué final. C'est donc une question absolument vitale. Pourquoi refuse-t-il de le faire? Eh bien, il y a 3 raisons. Premièrement, dans le cas d'Orban lui-même, l'UM le déteste. Ils ont le même genre de problème avec Orban que certaines personnes aux États-Unis ont contre Donald Trump. Ils exècrent Orban. Ils ne veulent pas d'un règlement de paix en Ukraine dans lequel Orban joue un rôle de premier plan. Le simple fait qu'il essaie d'organiser cela les fait perdre leur rationalité. Ils vont le saboter simplement parce que Orban le veut. C'est stupide, mais c'est un aspect de la question. La deuxième raison est qu'ils détestent absolument Vladimir Poutine et la Russie. Ce n'est pas vraiment une guerre à propos de l'Ukraine. Nous en avons discuté de nombreuses fois. C'est effectivement une guerre contre les Russes. Ils ne peuvent pas se résoudre à admettre que les Russes sont aux commandes, qu'ils gagnent la guerre et que la guerre va mal tourner en faveur de la Russie. Tout règlement de paix va finir par favoriser la Russie. Il vaut bien mieux continuer la guerre et espérer que quelque chose se retourne et confonde les Russes après tout. Ils croient qu'un miracle se produira. Et même si cela n'arrive pas et que les Russes gagnent, ils veulent maintenir le conflit aussi longtemps que possible, dans l'espoir que cela affaiblira quand même les Russes à la fin. Ils préfèrent perdre plutôt que de compromettre, parce qu'ils ne peuvent pas se résoudre à se compromettre avec un ennemi qu'ils ont diabolisé et vilipendé pendant si longtemps. C'est la deuxième raison. La troisième raison est que le compromis exposerait les dirigeants politiques occidentaux individuels, en particulier les dirigeants européens, à des questions de la part de leur propre peuple. Pourquoi nous avez-vous entraînés dans ce conflit qui s'est si mal terminé pour nous, pour l'Europe et pour notre pays, alors qu'il y avait tant de possibilités de paix à votre disposition? Ils ne veulent pas affronter ces questions. Pour toutes ces raisons, ils sont contre le compromis. Ils veulent que la guerre continue. Ils préfèrent voir l'Ukraine vaincue plutôt que de faire des compromis. Et ils ne veulent certainement pas d'une paix négociée et orchestrée par Viktor Orban. Aucune de ces raisons n'est valable. Aucune d'elles n'est rationnelle. Mais il est maintenant clair que la raison et le bon sens ne jouent plus de rôle dans la manière dont les dirigeants de l'UNMER prennent des décisions. Que se passe-t-il si Trump gagne les élections en novembre 2024? Le seul dirigeant de l'Union européenne qui est en bon terme avec Trump est Viktor Orban. L'UMER est en difficulté. Oui, elle l'est. Yes. Yes. Yeah. If we get that outcome in November. Yeah. Absolutely. Si nous obtenons ce résultat en novembre, absolument. Je veux dire, je ne fais aucune prédiction. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais il y a au moins une possibilité. Je dirais une forte possibilité que Donald Trump veuille mettre fin à la guerre en Ukraine. Il tendra la main aux Russes et le fera à partir d'une position beaucoup plus forte qu'en 2017 lorsqu'il a été élu pour la première fois parce qu'il aura été réélu. Réaliste. Les perspectives de le destituer une troisième fois sont assez éloignées, surtout si les républicains réussissent bien aux élections législatives, ce que beaucoup de gens pensent qu'ils feront. Il est donc plausible que Trump tende la main aux Russes et à Poutine, parvienne à un accord avec eux et mette fin au conflit en Ukraine. À ce moment-là, les Européens seront laissés pour compte et auront l'air ridicules.
Eh bien, vous savez, ils ont claqué toutes les portes. Je veux dire, ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des diplomates. Parce qu'un bon politicien et un bon diplomate ne ferment jamais les portes. Ils ont fermé toutes les portes. Ils ont fermé les portes à la Russie. Ils ont fermé les portes à Poutine. Ils ferment les portes à la Chine et à Xi Jinping. Et ils ont fermé les portes à Trump. Alors, que se passe-t-il quand toutes ces portes sont fermées, mais que ce sont les portes par lesquelles vous devez passer pour... Faites partie du monde. Je veux dire, que faites-vous? Vous vous isolez. C'est exactement ce que vous faites. Les seules personnes avec qui vous parlez sont vous-même. Il n'y a personne d'autre qui vous parle. Les Indiens vont à Moscou, Poutine va à Pékin, Trump, peut-être, parlera avec Poutine. Les Européens se retrouvent à parler entre eux. C'est ce qui va se passer. Parce que comme vous le dites absolument correctement, ce que font les Européens viole le principe le plus fondamental de la diplomatie, qui est de garder les lignes de contact ouvertes. Oui. Et juste une dernière réflexion. Si les choses restent les mêmes, que Dieu nous aide si nous obtenons une Maison-Blanche avec Biden ou un démocrate et que la guerre continue. Ce n'est toujours pas à l'avantage de l'Europe. Non, parce que c'est juste une situation sans issue. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. L'Europe sera encore plus détruite, encore plus isolée du reste du monde, et sera liée à une administration américaine qui, même si elle est réélue, ne suscite plus aucune réelle confiance en dehors du Parti démocrate et de ses partisans. Les États-Unis eux-mêmes deviennent isolés dans les affaires mondiales. Donc en fait, vous cloueriez votre drapeau au mât d'un navire en train de couler. Je veux dire, ce n'est pas une bonne image. Oui. La meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe et à l'Union européenne est une victoire de Trump en novembre. Cela peut sembler étrange à dire, mais Trump a laissé entendre qu'il pourrait lâcher l'Europe. Ce serait la meilleure chose pour l'Europe. Peut-être que cela fera réfléchir l'Union européenne et ses dirigeants. En effet, à ce moment-là, il pourrait découvrir que Viktor Orban, ce soi-disant monstre, démon, Lucifer, ange noir, ou peu importe comment il l'appelle, est en réalité un pont indispensable et essentiel sur lequel ils doivent compter. Au moins, il a gardé les lignes de communication ouvertes, ce qu'aucun des autres dirigeants européens n'a fait. Ils pourraient réaliser que ce qu'il a fait est dans leur propre intérêt. Qu'il soit capable d'accepter cela et prêt à parler à Orban à ce moment-là est une autre question. Non, ils ne le feront pas, car il suffit de regarder les choix pour les nouveaux postes de direction de l'UE Maisim, Kyriakides et le deuxième mandat d'Ursula, et vous comprenez qu'ils vont simplement redoubler toutes les erreurs. Oui, d'accord. Nous allons en rester là. TheduranLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et TwitterX. Et allez à la boutique Duran, achetez des articles en édition limitée. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Link is in the description box down below. Take care.